Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes pour le mois de février 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie 5. Le chemin de vie 5, c'est l'aventurier qui était pris de liberté. C'est à la fois l'alliance de la liberté et de la discipline. Les chemins de vie 5 sont des épicuriens qui aiment les plaisirs de la vie, les voyages, le changement. Ils ont le goût du contact. Ils sont toujours dans le mouvement et ils sont souvent intelligents. Ils aiment le changement, tout ce qui est transformation et renouvellement. Ce sont vraiment les notions clés, les notions phares de leur vie. Profiter de la vie, c'est aussi leur credo. Ils sont sans arrêt sur de nouvelles expériences pour repousser leurs limites. Ils aiment bien le beau, le confort, le luxe. Ils sont en perpétuelle quête d'expérience et de nouvelles rencontres. Ils ne savent pas rester en place. Voyons ce que vous annonce le tirage pour le mois de février 2025. Posez une intention et laissez les cartes répondre. Amenez des éléments d'éclaircissement pour dépasser les situations qui vous bloquent. D'abord, la première carte représente vos objectifs, vos ambitions. Et c'est le 2 de denier. Le 2 de denier vous dit que vous pouvez envisager de jongler avec vos ressources, de planifier votre temps ou votre budget et de faire face aux imprévus. La deuxième carte indique le visage que vous pouvez montrer aux autres. Le visage du 4 de coupe. C'est le visage de celui qui s'ennuie, un visage un peu apathique. La personne qui se sent un peu vide, voilà un petit peu monotone, un petit peu, peut-être même un peu ronchant. Le 4 de coupe, c'est aussi le visage de celui qui réfléchit à sa vie, qui médite dans son coin, qui réfléchit, qui... Voilà. Votre force intérieure, c'est celle du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une force de justesse, de vérité, c'est une force logique. C'est une force basée sur la réflexion sans les émotions. Une réflexion pure, une réflexion stratégique, franche et directe. C'est aussi la capacité de bien communiquer ses idées. La quatrième carte, c'est le rapport que vous avez avec le monde matériel, l'argent et le travail, et c'est ici sous l'aspect du 3 de bâton. Le 3 de bâton, alors déjà c'est une carte intéressante parce que vous avez denier, coupe, épée, bâton, vous avez les 4 familles du tarot qui sont réunies, donc sans doute que ce tirage s'adresse et va se focaliser sur tous les aspects de votre vie. Mais revenons sur notre carte du 3 de bâton pour votre monde matériel, argent et travail. Donc ça annonce succès, expansion, planification. Ici, c'est voir loin, c'est avoir une vision sur l'avenir, une projection sur l'avenir. En tout cas, c'est accueillir le succès. Visiblement, quelque chose d'intéressant se prépare pour vous. La cinquième carte représente votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées. Et c'est un arcane majeur, c'est l'empereur. L'empereur, en tant qu'arcane majeur, ici dans votre intellect, c'est un intellect très structuré, très ancré, très solide, conscient de ses limites, conscient de ses possibilités. Mais c'est un arcane qui sait où est son autorité et son pouvoir. Ici, vous réfléchissez beaucoup à vos possibilités, à ce que vous êtes autorisé à faire. Dans votre vie spirituelle, c'est la carte de la reine d'épée. Vous avez le roi d'épée ici et vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée en spiritualité, c'est remettre l'accent sur l'intelligence, la vivacité d'esprit. Mais c'est aussi agir sur l'équité. Qu'est-ce qui est équitable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ici, c'est vraiment réfléchir
émettre un avis critique, développer son esprit critique justement sur vos pratiques spirituelles. Trancher ce qui est lucide, ce qui ne l'est pas. C'est sans doute trancher entre le vrai et le faux. Ici, c'est vraiment aller sur une quête de vérité. Et enfin, la dernière carte pour votre fort intérieur, ce que vous avez dans les tripes. Et c'est encore une reine, c'est la reine de bâton. Waouh, un sacré tirage. La reine de bâton, ici en force intérieure, c'est une grande source d'énergie. Beaucoup de passion, de créativité. C'est la capacité de mener, d'inspirer les autres. Beaucoup de confiance en soi, beaucoup de détermination, de joie de vivre. Alors vos deux forces ici, associées, donc votre force et ce que vous avez au fond des tripes, pour moi ça va décaper au mois de février. Vous avez l'empereur, vous avez quand même deux reines, un roi, vous avez les 4 familles réunies. C'est un mois qui va, je pense, être intéressant à vivre. Je ne sais pas quels sont vos défis, mais en tout cas, tenez-moi au courant par commentaire, parce que ça serait intéressant de voir un peu l'aboutissement de ce tirage. L'univers vous vient en aide et vous propose une rune, l'Aguse. Et c'est la même rune que le chemin de vie numéro 4. Donc tout ce qui est lié à l'intuition, la fluidité, la créativité, le mouvement et la progression, bah, vous êtes en plein dedans avec votre tirage. C'est exactement un tirage qui annonce quand même du mouvement, des décisions prises, des résolutions peut-être. Et le petit oracle de la mission de vie vous amène ce conseil. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Alors c'est sans doute ce que vous avez dans votre vie spirituelle. Le faux à enlever de votre vision pour récupérer de la justesse et de l'équilibre. En tout cas, s'il y a des blocages, à mon avis, ils ne vont pas durer longtemps avec ce que vous avez comme atout ce mois-ci. En tout cas, voilà, ce tirage, il s'achève. Merci de le commenter. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à indiquer vos remarques, vos suggestions sur le tirage. Pensez à liker, à partager ce tirage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.